C'est dans ce quartier pauvre et défavorisé de la ville du Grand-Caire que la femme que nous allons vous présenter aujourd'hui a réussi à faire un grand travail de bénévolat. Elle a réussi à aider les habitants, à les éclaircir, à les guider et aussi à les aider à se séparer de tonnes et de tonnes de résidus qui étaient lancés et jetés un peu n'importe comment. Mais aussi, c'est ici qu'elle fait un grand travail de créativité alors qu'il y a des machines trop bruyantes et c'est un travail difficile. La femme que nous allons vous présenter aujourd'hui, sans donner des détails pour l'instant, est Manon Choucha. Manon, votre imprimerie est dans un quartier défavorisé, un quartier populaire. D'abord, est-ce que ça vous pose des problèmes la mentalité des gens qui sont ici? Est-ce que vous êtes acceptée en tant qu'une femme indépendante travaillant ici? À vrai dire, moi je suis contente ici. Malgré que, oui, comme vous dites, c'est populaire et tout ça. Et eux sont contents de m'avoir, je suppose, parce que moi, je les dérange en rien. Et à vrai dire, je sens qu'ils me protègent. Voilà, mon imprimerie, j'ai loué l'immeuble qui appartient à un habitant d'ici. Bon, alors je suis sous leur protection. Alors tout le monde ici autour savent que je fais partie d'eux, donc ils ne peuvent pas m'embêter. Et en plus, j'ai essayé, ça fait 11 ans que je suis là, j'ai essayé de faire du travail, comment on dit, bénévole, à essayer de nettoyer l'endroit. C'est vrai, c'est triste que ce soit tout cassé. Et qu'est-ce que vous avez fait? Je sais qu'il y avait quand même devant une école, il y avait pas mal d'ordures. Vous avez agi, vous avez été voir les responsables. Et qu'est-ce que vous avez fait? L'année passée, c'était au mois de mars, c'était au début de la Révolution. Et j'essayais d'arriver ici à l'imprimerie. Les routes étaient cassées. La route dans laquelle vous êtes venu était toute cassée. L'autre route que je prends devant une école, il y a une école qui s'appelle le 26 juillet, celle des enfants. Le lot avait inondé. Bon, je ne sais pas si c'était de l'eau d'égout ou quoi. C'était comme vraiment un lac. Et il y avait plein d'ordures et plein de résidus de construction et tout ça. Et je n'arrivais pas à arriver là. Je me suis dit, il n'est pas question que ça continue comme ça. Les jeunes. Et alors, qu'est-ce que vous avez fait? Ce que j'ai fait, j'ai pris ma caméra, j'ai photographié toutes ces ordures et tous ces endroits. Et j'ai décidé moi-même de faire comme un rapport. J'ai été au responsable du département Raïs El Hay, Salem, dont je fais partie, c'est un peu loin de chez moi. Et je lui ai dit, monsieur, il faut absolument que vous veniez nous enlever cette poubelle et tout ça, parce qu'on ne peut pas vivre comme ça fait 11 ans. Et je représente les habitants de ce quartier. Maintenant, je n'avais pas parlé à personne, j'ai fait. Il m'a dit, madame, je vous dis quelque chose, nous, on n'a pas les moyens d'enlever tout ça. On parle de 1200 tonnes de résidus de construction avec la poubelle. Donc j'ai dû aller rencontrer le responsable de nettoyage du Caire. Et j'ai été rencontrer le gouverneur lui-même du Caire. Heureusement, c'est par une chance qu'ils m'ont accepté, ils m'ont reçu. Et vu qu'on était après toute la révolution en marche, donc je suppose qu'ils doivent aider les gens, ils m'ont dit la seule chose, nous te demandons de faire une communauté de jeunes pour qu'après qu'on nettoie, qu'ils gardent l'endroit propre. Je dis ça, ne t'inquiète pas, parce que dans l'endroit où je suis, je pourrais faire ça. Et c'est vrai, ce même jour, je suis revenue ici à l'imprimerie, j'ai rencontré tout le monde, il y avait à la mosquée et tout ça. Et je leur ai dit, écoutez, à 10 h ce soir, la voiture vient, va enlever toutes les poubelles, on va se réunir, on va leur faire du café, et je vais vous apporter du sandwich. Et je suis très éblouie, bien sûr, parce que c'est tous des hommes. Et après, vraiment, on a pu réussir, pendant une semaine, ils sont venus tout débarrasser. Et même on a aidé des jeunes pour qu'ils protègent l'endroit, donc il a dû faire un petit kiosque pour vendre des biscuits, des chocolats, vous savez, les journaux et tout ça. J'ai pris une approbation le responsable du district, le Hay, et en même temps, c'était une façon pour protéger cet endroit, et de l'autre côté, c'était aussi pour qu'on les encourage à vivre. Donc moi, de ma nature, moi j'aime aider les gens. De ma nature,
je suis contre l'injustice et je veux que mon endroit soit encore mieux et surtout notre pays, notre pays. Donc pour l'instant, comme vous avez vu, les routes sont cassées et tout ça. Malheureusement, maintenant, je suppose que la situation politique n'aide pas beaucoup parce qu'on Non, mais attend. ça va mieux. Du moins, il n'y a pas Oui, ces tonnes voyez, de déchets, regardez, de tout ça. Oui, c'est vrai. Et les gens eux-mêmes, malgré que c'est un endroit, comme vous voyez, les routes Très sont propres, il n'y a défavorisé. pas de poubelle. Voilà, et ils arrosent avec de l'eau, tout est propre. Et tout. Ils essayent de faire tous les moyens qu'ils ont fait. Heureusement, on a essayé, oui. Et donc, ils enlèvent les poubelles autour. Et même, je ne sais pas si vous avez entendu les oiseaux. Oui. Alors avec tout ça, avec le bruit des machines et avec ce qui se passe autour de vous, vous réussissez à suivre les oiseaux. Donc c'est fantastique. Parce qu'il me donne un message, il me dit bonjour. C'est très bien. Manon Choucha, vous êtes responsable d'une grande imprimerie et c'est votre travail. C'est vrai qu'on a eu l'habitude de voir des hommes faire ce travail. Et apparemment, ce sont des conditions de travail un petit peu difficiles. Vous êtes tout le temps, toute la journée, avec les machines, le bruit. Alors, comment ça se fait que vous êtes orienté vers ce travail? Bon, merci beaucoup. Ça m'enchante que vous êtes venu, qu'on vous reçoit aujourd'hui dans notre imprimerie. Merci, c'est gentil. Ce n'est pas une très grande imprimerie, c'est une petite imprimerie. C'est gentil, vous êtes modeste, mais j'apprécie beaucoup. Parce que c'est un petit format. Et il y a 22 employés, donc ça ne peut pas être considéré une grande imprimerie. Et ce qui m'a aidé à faire le lancement, c'est un étoile. Il y a une sortie à Chisson. Alors, ce qui m'a aidé, c'est que mon père, qui le repose en paix, il était imprimeur depuis l'année 55. Malgré que la famille Choucha avait des industries de tissage et tout ça. Et mon père, comme il aimait beaucoup l'impression et l'imprimerie, il a appris tout seul et il a formé sa propre boîte dans les années 55. Et après, en 2000, j'ai promis à mon père de continuer dans sa voie. J'ai appris de zéro. J'allais un peu dans le tenue de mon père, mais il y a eu des problèmes parce qu'il s'était remarié, etc. Enfin, c'est pas ça. Et j'ai appris un peu, mais après je me suis lancée et j'ai formé cette imprimerie. Oui, c'est difficile d'être une femme dans ce domaine. Vous venez de dire que vous êtes autodidacte. Vous avez appris toute seule le travail. Oui. Mais c'est-à-dire, comment c'est? Bien sûr, parce que je suppose qu'il y a un don. C'est avec mon père, ça vient. Parce que quand on était petite, on allait toujours à l'imprimerie, on voyait ça se passer, mais je n'avais pas vraiment appris la technique elle-même, c'est compliqué. Le client, qu'est-ce qu'il fait quand il vient? Il vous dit je veux avoir une brochure, un livre, et c'est à vous de lui proposer les différentes formes. C'est un client que j'imprime avec lui depuis quelques années, donc on a établi ce format avec lui. C'est vous qui donnez les conseils? Oui, oui. Des fois il me dit je ne sais pas, et des fois il vient, il me dit je vais faire comme ça. Voilà. Okay, je respecte. Et si je trouve qu'il y a par exemple, parce qu'il y a des formats, que la différence de grandeur peut différer dans le papier. Quand c'est de grande quantité, alors bien sûr, je dois le guider et lui dire faites-le un peu plus petit pour qu'on puisse économiser dans le papier pour que le prix soit moins cher que si c'est un plus grand. Qu'est-ce qui a évolué? Vous avez mentionné votre père qui avait commencé dans les années 50. Oui, évidemment, les machines différaient et le concept et l'imagination des designs et des brochures différaient. Exactement. Parce que les clients différaient. Mais aujourd'hui, vous me parlez de choses, voilà, des ordinateurs, des choses numériques. Alors, qu'est-ce qui a évolué en matière de machines? Oui, beaucoup. Comme je me rappelle, en 55, je n'étais pas encore née. Ça se voit. C'est gentil. Et ni en 60. C'est pas grave. Alors, en 55, bien sûr, il n'y avait pas l'offset. Cette machine que je vais vous montrer après s'appelle offset. Alors, c'est l'impression, c'est la relation entre l'encre et l'eau. C'est un, comment on dit, c'est un contact qu'il faut garder l'eau et l'encre à un certain niveau. Après, je vais vous montrer les films et les plaques et tout ça. Mais avant, dans les années 70, l'offset a apparu mondialement.
Et avant ça, c'était, on l'appelait typo. Alors c'est des machines, c'était avec des petites lettres. Même on a un monsieur Hassan. Hassan, Non, vous pouvez aller Oui. pour nous montrer. non, ici on n'a pas la typo. Alors, بكلمهم عن المكنة typo. Alors Hassan était un des anciens employés avec l'imprimé mon père. Alors là, je بقول لهم Hassan typo. Alors c'est lui qui travaillait sur ça. Lui travaillait sur ça. Alors le typo c'est quoi? C'est des petites lettres, des caractères. Il le prenait avec des pincettes. On met tout en ligne, tu peux écrire tout ça avec des petites lettres mises à main. Alors c'est une technique qui doit être vraiment très, comment on dit, Très manuel, c'est manuel. Et on apprend cette technique. Il ne faisait que ça. Et là, je vois une machine, là, c'est juste pour couper. Maintenant, ça c'est la guillotine. Oui. Ah, vous appelez ça la guillotine? Ça c'est la guillotine. Voilà, et Khaled, voilà, c'est notre. Bien sûr, chaque machine a son employé, parce que pas n'importe qui. Alors, voilà, c'est la guillotine. Et il y a des mesures ici. Il y a le millimètre. C'est pas le millimètre aussi. On peut couper 1 millimètre et un demi-millimètre. Et alors, voilà, il coupe. Donc, c'est indiqué là le millimètre. يتظبط على مقاس 11 كده من هنا لهنا 11. Il a juste la mesure de là à là, par exemple 11 cm, c'est là, et il va couper maintenant. Et voilà. Et voilà, comme ça, on a coupé. 11 cm, on a ajusté. Après, on va ajuster ce côté. Avant d'acheter la machine, j'ai été prendre des cours. Il y a Heidelberg, il y a comment on dit, une école. J'ai pris des cours de 2 semaines intensifs, le ABC de l'impression. Avant, pour savoir quelle machine acheter. Exactement, là, et pour savoir comment, parce que mon père, j'avais appris, mais pas beaucoup, j'ai pas eu le temps beaucoup d'apprendre avec mon père. Alors je devais prendre un cours pour pouvoir gérer et savoir, comme ça, personne ne se moque de moi. Comme ça, je comprends. Oui, je sais que c'est un travail très dur pour les femmes, mais nous, les femmes égyptiennes, comme partout dans le monde, toutes les femmes du monde, elles sont, je suppose, elles sont capables de toujours... Oui, mais justement, vous avez évoqué un point important. Vous êtes la seule femme parmi tous ces messieurs, tous ces ouvriers, les gérer et surmonter des difficultés. Comment vous faites pour comprendre chacun d'eux et savoir gérer et diriger cette institution? Vrai, effectivement, c'est pas facile pour les femmes avec les ouvriers, surtout d'une classe qui n'est pas tellement qu'il soit dirigé par une femme. J'ai engagé à nouveau un imprimeur. Alors, quand on lui a dit, quand il est venu pour qu'il vienne chez nous, on lui a dit, la dame, la propriétaire de l'imprimé, c'est une femme, si tu es d'accord. Elle a dit, ok. Mais ça m'a semblé drôle, pourquoi ils ont proposé ça? Parce qu'apparemment, j'ai compris qu'il y avait beaucoup d'hommes qui n'acceptaient pas de travailler sous la guidance d'une femme. Mais à vrai dire, je me suis habituée avec eux. Moi, je considère que c'est une famille. Une famille. Parce que au contraire, je suis tout le temps ici. Je suis là d'habitude de 10 heures. Je peux rester à 6 heures, 7 heures, ça dépend 8 heures. Donc, un jour de congé par semaine. Alors, parce que j'aime mon travail, alors je le fais avec beaucoup d'amour et il y a des moments très difficiles. Mais... Est-ce qu'il y a des problèmes qui étaient quand même difficiles? Des fois, de ma nature, je suis toujours souriante et je ris malgré qu'il y a des problèmes. Mais des fois, quand je m'emporte, je peux m'emporter très fort. Et avec les hommes, surtout, s'il faut gérer, bon, des fois, je suis très tough et je peux être... Je ne suis jamais insolente, bien sûr que non, mais je peux être sévère. Et il y avait certains que j'ai dû renvoyer parce qu'ils ont manqué de respect. Et quand même, je suis une femme, parce que des fois, je suis autour d'eux, il y a comme une bagarre et je dois venir calmer. Mais entre beaucoup, c'est un peu difficile. Alors là, je leur dis,
Quand je suis présente auprès de vous, vous devez baisser la voix absolument. Sinon, je rentre. Pour calmer la situation, bon, je suis là et vous devez m'écouter, je dois être là. Donc, vous devez baisser votre voix et vous respecter. Alors, c'est pas facile, mais ça va, j'arrive à gérer. Est-ce que vous sentez que depuis l'époque où vous avez décidé de diriger ce projet, vous avez changé? Quelque chose en vous a changé? Oui, sûrement. Je deviens encore plus... j'apprends dans le métier, j'évolue, j'apprends beaucoup de choses, j'apprends beaucoup de fautes, j'apprends beaucoup de... Et je suppose aussi, c'est un don de Dieu. Parce que pour être imprimeur, à mon avis, c'est comme n'importe quel autre métier. Coiffeur, être peintre, être médecin, il faut voir ça en lui. C'est un don que vous avez. Et je suppose que je l'ai eu de mon père. C'est comme dans les gènes. Parce que je découvre tout de suite, de tous ces papiers-là, je peux tout de suite trouver la faute. Et je vais vous montrer dedans quand on vient, parce qu'il y a l'autre département où la finition. Alors, moi, je suis toujours là à surveiller tout, parce que je souhaite que mon travail doit être à la perfection et il ne peut pas sortir qu'il y ait un défaut au client. Ça peut arriver rarement par un manque de conscience de leur part et comme ça, je deviens folle furieuse. Et si, par pur hasard, il y a un problème pareil, si le client se plaint, tout de suite, je m'excuse au client et je lui dis je suis prête à tout refaire à ma propre temps. Et des fois, ce sont les clients qui sont difficiles ça, à satisfaire. Ça, c'est en tout cas. Ça vous arrive aussi de vous discuter avec des clients quand même? Oui, les clients sont difficiles parce que comme je considère que le client, il est là pour avoir un bon service, un bon travail et il paye de l'argent. Que moi, de mon côté, je me considère, oui, c'est un petit format d'imprimerie, mais je me considère au top des autres imprimeurs, malgré que je n'ai pas les grandes techniques, mais parce que je suis très consciencieuse, je prends soin de tous les papiers, alors je me fais parmi. Ça, c'est important pour qu'on réussisse. Malgré qu'on est petit, il faut se considérer qu'on est à la hauteur de ce domaine et on va toujours réussir. Enfin, c'est faux que, même pour des femmes, surtout des femmes, c'est faux pour les femmes si elles sentent qu'elles n'ont pas vraiment, n'ont pas les moyens, elles ne pourront pas, elles sont démunies. Elles ne vont jamais réussir. Il faut avoir toujours foi, confiance en soi-même et on va toujours parler, même avec des petits moyens. Je me rappelle au temps de mon père quand il existait, dans les années 70-80, il amenait beaucoup de gens qui venaient s'entraîner chez lui à l'imprimerie. Alors il y a des imprimeurs, on peut accepter d'amener ces jeunes qui apprennent la technique, mais ils doivent venir apprendre sur place. Alors ils peuvent venir utiliser la machine comme pour apprendre. Et encore une fois, vous, pour savoir quelle machine acheter, vous avez dû, vous, étudier, savoir ce qui existe sur le marché et commander les machines. Il y a comme les voitures, comme dans toute chose, il y a beaucoup de marques, beaucoup de gammes, il y a des qualités et puis tout dépend aussi du prix. Et qui vous guide au sujet des machines? À vrai dire, c'était mon père qui me guidait. Parce et par la suite, suite? Il était en France, il se faisait soigner, il avait le Parkinson. Alors, chaque fois, je téléphonais, papy, il y a cette machine, question. Il me dit, je ne sais pas, je ne connais pas, mais je connais celle-là, prends celle-là, prends ça. Et après, qui vous guide alors pour acheter les machines? Bon, j'avais amené un employé qui était dans l'imprimerie de mon père, qui était, lui, imprimeur. C'était le big boss de Ostad dans l'imprimerie. Alors lui, il était venu avec moi pour que j'aille voir toute bien sûr, je ne peux pas tout savoir. Toute la mécanique de la machine, c'est tout un autre monde. C'est un autre monde, ça c'est une autre étude. Voilà, bien sûr. Mais je peux savoir, bon, j'aime son bruit. Des fois, quand je rentre ici, j'entends il y a un problème dans le bruit, je sais qu'il y a un petit problème. Je dis, il y a un problème dans la machine. Moi, je vois que le travail est fait d'une façon manuelle. Est-ce qu'il y a d'autres imprimeries qu'ils font avec des machines? Oui, bien sûr. Il y a par exemple pour ces livres, il y a des machines, mais c'est de grand format, grand volume. Et les machines, bien sûr, coûtent très cher. Moi, j'ai commencé, à vrai dire, je n'ai pas honte de l'avouer, j'ai commencé à zéro, complètement zéro. Non, mais c'est très bien. J'ai commencé de moi-même depuis 2001 et grâce à Dieu, touchant le bois, j'ai avancé. J'ai décidé, je ne voulais pas grandir en important d'autres machines grand format parce que ça complique. Moi, j'ai préféré avancer et grandir dans comment dire, une spécialisation. Et des fois, je travaille avec eux. Très souvent, si on a un manque d'ouvriers, je viens ici, je m'assois, on travaille ensemble, je continue à coller. Non, mais c'est passionnant de sentir qu'on a contribué à faire...
passé, à vrai dire, j'ai fait tout. J'ai collé, même je me suis mis sur cette machine là-bas qui est la staple, elle s'appelle, comment on appelle staple, enfin j'ai oublié, en français. Bon, je fais tout. Mais comme, par exemple, je dois gérer et guider, je ne peux pas travailler manuellement de mes mains tout le temps. Bien Parce qu'il sûr. faut que je rencontre les clients, je téléphone. Parce que vous avez appris aussi à opérer ces machines. Oui, Vous avez faut que appris. j'ai idée, Vous-même. comme ça je peux juger l'ouvrier qui se met dessus. Par exemple, si je viens engager un nouveau ouvrier, un nouveau ouvrier. Alors, s'il n'est pas compétent, je dois savoir s'il n'est pas compétent, parce que je veux savoir en marchant à côté de lui s'il est vraiment compétent ou pas. D'habitude, ils sont anciens, mais si ça arrive, un doit quitter. Ou pour une raison ou une autre, il s'est marié, il a quitté, il a été dans un autre pays. Bon, j'ai besoin d'un autre, engager un autre. Quand j'engage, je veux la compétence. Ça m'est égal qui, homme ou femme, ça m'est égal. Je veux la compétence. Est-ce que ça vous est arrivé en attendant de combler le manque, en attendant d'engager un Oui. autre, d'embaucher un autre, de travailler vous-même en attendant que quelqu'un arrive? Oui, c'est arrivé. Peut-être pas beaucoup, mais c'est arrivé. Alors donc je dois tout savoir à peu près. C'est normal. Et maintenant pour les livres, les imprimeries qui impriment les livres, qui les publient, est-ce que c'est une autre histoire ou c'est la Oui, même chose? c'est un autre, non, c'est d'autres imprimeurs. Vous savez, il y a des catégories d'imprimeurs. Il y a des imprimeurs dans grand format, petit format. Il y a des imprimeurs qui ne livrent que les reliures, par exemple. Ça, ils ne font que ça. Les agendas, ils ne font que ça. Alors moi je vois là pour une fois Oui. une jeune fille, une dame Oui. parmi tous ces hommes. Oui. Massa al-Khir. Magda ou Benta? C'est la mère et la fille. Oui, la mère et la fille s'appelle Magda Non, et la c'est la maman, maman qui travaille. Oui. Et Magda est spécialisée dans ses rubans et tout ça. C'est vous qui leur avez désigné le travail à faire ou ce sont elles qui ont choisi selon leur capacité? Non, au début, j'ai engagé Magda, la dame, pour faire les rubans et tout ça, pour les faire part. Et quand, des fois, il n'y a pas beaucoup de commandes, elle nous aide ici dans coller. Elle est brave dans toutes choses, donc c'est de manuel. Et elle a appris à faire fonctionner Oui. les machines? Non, les machines, non. Elle ne Non. s'occupe pas des machines, elle est plutôt de faire part. Mhm. Elle est en général pour les faire part, pour tous ces papiers. Et voilà, des choses comme ça, comme des rubans, voilà. Donc, après tout, ce sont Voilà. des femmes, mais elles s'occupent de ce qui est beau, élégant, Oui. les cartes, les invitations. Exactement. Et puis il y a les cartes, les invitations, et puis vous savez, ça prend beaucoup de travail, il faut être très méticuleux. Et les pourquoi? hommes Parce aussi font ça qu'il faut que aussi. ce soit des femmes qui travaillent sur ça ou... Sur les rubans, c'est préférable, ils ont le temps. Il y a des hommes qui peuvent, mais à vrai dire, les hommes avec qui j'ai, les ouvriers qui sont là, bon, ils peuvent faire les cartes et tout ça, mais pas les rubans. Bien sûr, ils s'occupent, voilà, Karam, il fait la boîte, il colle avec elle, il fait tout. Mais sauf les rubans, les petites, vous savez, des nœuds et tout ça, cette mixture entre hommes et femmes, il n'y a pas de problème du tout. Les Parce femmes que ce dans sont le coin. les deux femmes seulement ici. Et des fois les seules, Magda, toutes seules entre eux, mais nous sommes comme une famille. Donc d'abord, comme vous voyez, ils ne sont pas 200 ou 300. Et ils se respectent et tous travaillent ensemble. Et chacun sait qu'est-ce qu'il doit faire. Et ça marche, ça fonctionne bien. Manon, moi je vois là des affiches et apparemment, moi je suis vraiment démodée. Apparemment, tout a évolué en matière de cartes d'invitation. Et là, je vois des affiches. Ne me dites pas que ces affiches sont des cartes d'invitation. Alors là, je suis vraiment arriérée. Hein. Oui. Oui, maintenant nous sommes dans le bureau de faire part. Ça, c'est on essaie de guider la clientèle. Quelles sont la trend ou bien les couleurs, parce que dans chaque chose, même dans les faire-part, il y a des couleurs qui sont comment on dit, en vogue. Alors, pour cette année, 2012, l'été, c'est orange. Ah. Alors voilà, ça c'est un peu comme vous voyez, il y a le bouquet de fleurs, il y a la boîte, le faire-part, il y a les dessins. Et ensuite,
il y a la grande couleur pour les faire-part, c'est orange. Et il y a aussi d'autres, on a essayé de ramasser, voilà, 5 idées différentes. Par exemple, du bleu comme du bleu marine avec du fuchsia. Ensuite, il y a du gris foncé avec du jaune, jaune, orange, mangue, couleur mangue. Et voilà, comme vous voyez, les autres couleurs, voilà plusieurs trends. Alors, la mariée, comme vous le savez, je ne sais pas si vous le savez, les faire-part, toujours, va vous guider comment sera la soirée, la réception. Donc, il y a des mariages qui sont, par exemple, des mariages au bord de la mer. Donc, vous allez avoir un faire-part avec des coquillages et les couleurs de sable, tout ça. Vous avez un mariage qui va se faire dans un château. Des fois, enfin, ici en Égypte, on n'a pas de château, mais il y a Mohamed Ali et tout ça, ces châteaux. Alors, vraiment, notre domaine, c'est beaucoup de... Il y a beaucoup de créativité. Beaucoup de créativité, beaucoup de détails, beaucoup... Oui. Alors, je vais vous prendre, on va aller au bureau des designers. Manon, moi j'ai remarqué que vous étiez très enthousiaste à l'intérieur, mais là, j'ai remarqué que vous êtes particulièrement contente d'être là. Donc ça me fait plaisir. Ma chambre. Oui. Parce que c'est quand même gai, c'est joyeux, Oui. on parle de noces, on parle... Mais vous savez, moi ce qui me chagrine, c'est que bon, il y a des idées géniales, il y a le papier, il y a tout, c'est très coûteux quand même pour quand il y a un grand nombre. Et les invités, après ça, malheureusement, oui. Vous n'avez pas conçu une méthode, par exemple, de recyclage? Peut-être qu'après les soirées de noces, s'ils veulent vous ramener les cartes, est-ce que ça non, peut parce que vous ça va à resservir? chaque invité. Je suppose et je l'espère. On pourrait qu'il y peut-être a ceux qui l'encourager. gardent les faire pas parce qu'ils sont... Il y a ceux qui sont faits... Moi, tout ce que je fais avec beaucoup d'amour. Et je sens, même le client lui-même, il me dit, c'est très soigné. Mais oui, parce qu'il faut aimer ce qu'on a.